Bonsoir à tous, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? J'espère que qu'elle a été très intéressante, enrichissante. Comme nous, agents immobiliers, on peut avoir des journées très enrichissantes puisque chaque journée, on rencontre des nouvelles personnes et on apprend tous les jours. Donc c'est ce qui est formidable dans ce métier. Alors je me présente, je suis Dominique de Saint-Laurent, fondatrice de la start-up WeLoge, l'immobilier tout compris. Et nous valorisons et vendons votre bien immobilier au meilleur prix grâce à des services innovants dans une formule tout compris unique sur le marché. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour pouvoir vous détailler notre offre. Je vous invite donc à mettre un commentaire juste en bas de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors ce soir, je vais vous donner un nouveau conseil pour vendre votre bien. Je crois que nous sommes à la journée 23, d'un conseil par jour pendant 30 jours. Et donc, le thème c'est, ça fait un mois que j'ai mis mon bien à la vente et je n'ai pas de visite. Et donc, j'ai rendez-vous avec mon agent immobilier pour voir qu'est-ce qui peut coincer, quelles sont les raisons pour lesquelles mon bien n'a pas de succès, l'annonce ne génère pas de contact. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a souvent 3 points qu'il faut regarder et ce soir, on va aborder un des points. Il s'agit de l'emplacement de votre bien, en fait, la localisation. Il faut savoir que, évidemment, c'est un des points les plus importants quant à la sélection de votre futur acquéreur. Et donc, quelquefois, il arrive que déjà votre bien soit mal géolocalisé sur l'annonce. Donc ça peut vraiment poser un souci puisque les internautes font beaucoup de recherches par la géolocalisation. Et puis, l'autre petite astuce, c'est que en fonction de là où se trouve votre bien, il peut être intéressant de faire 2 sélections au niveau de l'emplacement. Vous avez la possibilité, en tout cas au niveau des portails professionnels, il y a la possibilité de pouvoir d'une part sélectionner l'adresse précise du bien, mais aussi de pouvoir sélectionner un autre secteur de diffusion. Je m'explique. Vous avez un bien qui se trouve dans un quartier qui est très proche d'un quartier très recherché, vraiment limitrophe. Je vous donne un exemple. On a eu un appartement à vendre dans le quartier de Montpenty à Marseille et il se trouve que ce quartier est sur 2 arrondissements, le 10e arrondissement et le 5e arrondissement. Eh bien, au niveau de la publicité, nous avons fait le choix de diffuser le bien sur le 5e arrondissement puisque c'est un secteur qui était beaucoup plus porteur et donc avec beaucoup plus d'internautes intéressés. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, à laquelle il faut penser. Quand vous avez au niveau de la localisation, pour pouvoir étendre le nombre d'acquéreurs potentiels intéressés et donc pouvoir viser beaucoup plus large, la géolocalisation, c'est important de vérifier qu'elle ait bien été précisée au niveau de l'annonce. Et ensuite, la petite astuce, c'est de sélectionner, en plus de l'adresse où se trouve le bien réellement, un secteur de diffusion un peu élargi, de façon à pouvoir tenter de pouvoir attirer d'autres personnes qui auraient sélectionné le secteur juste limitrophe et un petit peu plus recherché que le vôtre. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau conseil et je vous souhaite une très bonne soirée.